Salut les myrmiens, aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos qui aura pour thème bien débuter en myrmécologie. J'ai eu quelques questions sur comment est-ce qu'on fait un tube de fondation et aujourd'hui on va commencer par ça. A savoir que Hans Fourmi a fait une très bonne vidéo dessus il y a à peu près 1 ou 2 semaines, je vous conseille d'aller la voir, ça pourra un petit peu compléter ce que je vais vous montrer parce que moi ce sera vraiment ma méthodologie. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il va vous falloir un tube à essai. Vous allez pouvoir retrouver sur internet chez par exemple le Laborantin ou chez Labor Glass Shop. A savoir que sur les tubes à essai, il y a différentes tailles. La plupart du temps, ce qu'on prend nous en taille, c'est du 16 mm en entrée pour 150 ou 160 mm de long. Mais vous pouvez avoir aussi du 180 mm de long, comme vous pouvez avoir des tubes à essai avec des ouvertures en 20 mm. Alors pourquoi ça nous intéresse d'avoir des tubes de différents diamètres? Eh bien tout simplement, vous pouvez décider de faire un tube de fondation spécifiquement à l'espèce que vous allez avoir. Par exemple, une Camponotus, vous pouvez très bien la mettre dans un tube en 20 mm, elle sera plus à l'aise. A l'inverse, vous n'allez pas mettre une Temnothorax à l'intérieur. A savoir tout de même que, dans tous les cas, dans notre milieu en myrmécologie, on a tous fait avec des 16 mm et ça s'est toujours très bien passé. Le tube de fondation va représenter pour la gyne, si elle est en milieu naturel, sa première chambre. Il faut arriver à reproduire au maximum les meilleures conditions, c'est-à-dire confinement, obscurité et hygrométrie. Une fois que vous avez votre tube à essai, commencez par le laver. On ne sait pas combien de temps il a resté dehors. Pour ce faire, vous le remplissez d'eau, pourquoi pas d'un petit peu de vinaigre blanc, avec un goupillon, vous venez de laver intégralement. Ensuite, remplissez votre réserve d'eau. Attention toutefois, plus vous la remplissez, moins il y aura d'espace dans la chambre, et ça peut être problématique pour les grandes espèces, comme les Camponotus. Par contre, vous changerez moins souvent l'eau. Faites-vous une bourre de coton, bio si vous pouvez, et enfoncez-la dans le tube. Cette bourre de coton va régler l'hygrométrie de votre tube. Si je l'enfonce et qu'elle est affleurante au niveau de l'eau, j'aurai un tube un petit peu plus sec. Très bien pour les Camponotus vagus ou les Crématogaster. A l'inverse, si je l'enfonce un petit peu plus qu'elle pénètre dans l'eau, je vais avoir un tube forcément plus humide. Très bien pour les Lasius flavus par exemple ou les Temnothorax. C'est pourquoi c'est intéressant de connaître les conditions d'élevage de votre espèce. Ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur internet, par exemple sur le forum Myrmécofourmi. Essayez d'avoir au moins une bourre de 2 cm, car parfois la gyne peut creuser le coton. Et s'il y a des écarts de température trop importants, l'eau peut passer si la bourre est trop fine, s'écouler, il peut y avoir du coup un risque de noyade. Une fois votre réserve d'eau faite, il ne reste plus qu'à fermer votre tube avec une bourre de coton moins épaisse. Et ainsi vous avez votre tube de fondation avec la chambre de votre gyne. Maintenant qu'on a notre espace confiné et un bon taux d'hygrométrie, il faut mettre votre gyne et votre tube de fondation dans un endroit au calme et à l'obscurité. Pour cela, ce que je fais, j'utilise des gaines. J'insère le tube à l'intérieur. Il reste ainsi dans l'obscurité et il est préservé un petit peu des vibrations grâce à sa mousse. Une fois que votre tube de fondation n'a plus son utilité, parce que la gyne est partie dans un nid ou parce que le tube est trop sale, il va falloir enlever la bourre pour le nettoyer. Alors pour cela, il y a plusieurs techniques. L'une d'entre elles consiste à enfoncer une pince à épiler, venir pincer le coton, tourner et le tirer. Le coton va s'effilocher, vous allez pouvoir l'enlever. Moi personnellement, ce que j'utilise, c'est un pic à fondu où j'ai plié un petit peu les dents. Je vais venir à l'intérieur, passer sous le coton, tourner si je peux, et venir tirer la bourre. Alors c'est plus facile avec un coton tout juste mouillé qu'avec un coton sec depuis 1 an et demi, c'est sûr. Attention toutefois, lorsque vous faites cette technique-là, si vous prenez trop fort appui sur le côté du tube, vous pouvez le casser. On a vu ensemble comment se faire un tube de fondation simple, à savoir qu'il existe aussi d'autres types de tubes. Par exemple, les tubes compartimentés. Donc l'intérêt de ces tubes-là, avec des compartiments faits en liège, c'est que ça permet à la gyne de choisir son taux d'hygrométrie. Et s'il y a un risque de noyade, normalement l'eau s'arrêtera à la première chambre. Les autres types de tubes aussi, ce sont les rechargeables blindés. Donc merci à la méthode de Medoc et de Lukun pour les faire. Je vous conseille d'aller voir leur page, c'est très intéressant. Alors eux, leur intérêt, c'est que pour les re-remplir, on a juste besoin d'une seringue parce que le verre, il est percé. Et le côté blindé, ça évite à la gyne de creuser à l'intérieur du coton. C'est un petit bonus en plus. Voilà, j'espère que ce premier petit tuto sur bien débuter en myrmécologie vous a été utile. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on nourrit une gyne dans son tube de fondation. A bientôt!